Tout d'abord, le CFP La Relance se situe à Passepébiac. Il fait partie du CFP La Relance de Chandler et nous desservons un territoire qui peut se situer autour de Grande-Rivière, Sainte-Thérèse, à Saint-Siméon-Caplan pour les élèves en classe, mais pour les élèves à distance, c'est à travers le Québec et même au Nouveau-Brunswick. Nous sommes à notre 4e année pour l'enseignement à distance. À notre première année, nous avons décidé de seulement accueillir une élève pour vraiment développer nos outils au niveau de la technologie de l'information pour être capable vraiment de dire qu'on a fait le tour avec une élève. Par la suite, la 2e année, on a eu un groupe de 8 personnes, l'an dernier une dizaine, et cette année, nous pouvons dire que nous avons un groupe en enseignement à distance. C'est l'initiative personnelle de moi et Julie Bourdage. Nous avons décidé personnellement de travailler le soir, les fins de semaine, sur le développement de toutes les compétences pour débuter du DEP en secrétariat et de l'ASP, secrétariat médical. Lorsque nous avons vu qu'il y avait un besoin dans la communauté pour ce type de formation, nous avons demandé l'aide de l'équipe technique, informatique, je dirais même, de la commission scolaire pour utiliser des plateformes qu'on savait qui s'utilisaient un peu partout pour être capable d'offrir un enseignement à distance directement avec l'élève à tous les jours. La majorité de notre clientèle, ce sont des mères à la maison qui décident de revenir aux études. Et depuis des années, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées à faire la formation, soit en secrétariat ou en comptabilité ou médical, mais qui ne pouvaient pas se déplacer directement ici au centre parce que, bon, des enfants en bas âge, différentes difficultés ou problématiques ou situations de vie familiale. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que nous avons décidé de miser sur la formation à distance. C'est sûr que ça travaille énormément comme compétence l'autonomie, parce qu'on doit être très autonome, on est à la maison, oui, on a un accès privilégié avec les professeurs, mais il faut quand même être autonome dans ce qu'on fait, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres élèves avec nous, donc on ne peut pas monopoliser la professeure du matin jusqu'au soir, mais je dirais que c'est surtout l'autonomie que ça travaille énormément. On a dû vraiment, avec l'équipe informatique, travailler fort sur différents outils. Je vous dirais qu'il y a des choses qu'on fait maintenant qu'on ne pensait même pas être capable de faire. Et encore, on a d'autres outils au niveau de la technologie qui s'en viennent, qui vont être formidables pour la correction de devoirs. Donc, je crois que l'initiative, puis aussi l'engagement personnel est vraiment la priorité pour l'enseignement à distance parce que c'est pas vrai qu'on est capable d'offrir un DEP à distance si on ne met pas du temps et de l'énergie. Ailleurs, dans d'autres formations professionnelles, d'autres centres de formation professionnelle, je sais qu'il y a différentes formules qui existent. Nous, je dirais, l'avantage qu'on a ici, c'est d'être en contact avec nos élèves à tous les jours, de 8h à 15h10. Et nos élèves à distance ont le service égal d'un élève en classe. Il faut croire à ce type de formation, tout d'abord. Et oui, ça prend des personnes engagées et passionnées.